Bonsoir à toutes, on va commencer. Voilà, alors on va dédier ce cours pour les Lunishmat Francine Nouna, Badjan, Amen. Toujours on dit quand on dit quelque chose, il faut toujours dire Amen, en fait c'est votre Amen qui compte. Et à les Lunishmat, Eric Abraham Albert, Ben Gérard Chai, et tous ceux qui ont besoin de refoua, et pour tous ceux qui ont besoin d'être libérés, les otages bien sûr évidemment, mais nous-mêmes qui devons être libérés de notre propre exil. Et aussi pour tous les malades du Ham Israël, et que pour la protection de nos soldats qui rentrent tous en bonne santé, et la vie à Mashiach, que Mashiach vienne, Bekarov Mamash, et qu'on voit le Beth Amikdash reconstruit, si Dieu veut. Berachamim, toujours évidemment. En tout cas, merci d'être venu ce soir, même tard. Merci de recevoir ce que je veux donner. Et donc, j'espère que vous serez toutes, alors, dans un premier temps, les bras décroisés, s'il vous plaît. Quand on écoute, en fait, on écoute aussi avec son cœur. Et quand on croise les bras, on ferme le cœur, en fait. Alors, ça peut être pas envie de savoir ce que... Voilà, ou plein de choses. On s'en moque, on décroise. Et aussi, c'est bien, un petit sourire en coin, génial. Si on peut garder ça comme ça, en fait, vous allez plus intégrer, parce que c'est bien d'aller dans des cours, c'est sympa les cours, mais à un moment donné, si tu ne changes pas ta vie, si tu as fait ton cours, tu as pris un cours, tu as été voir quelqu'un une demi-heure, une heure, puis tu passes à autre chose, plutôt tu as entendu quelque chose de bien, mais tu ne sais même pas répéter le cours à quelqu'un. Moi, ce que je prie à Hachem, et je prie maintenant une prière à Kadosh Baruch Hu, faites que vous sortiez toutes avec quelque chose qui va changer positivement quelque chose dans votre vie quand vous allez sortir de ce petit cours qui va durer je ne sais pas combien de temps, mais on a combien de temps ? 1 heure, 1h10. Très bien. Et alors derrière. Bonsoir, bienvenue. Donc, Amen. Pas de possibilité de mettre un truc comme ça, non. Le pot de fleurs, peut-être, non? Oui, le pot de fleurs, génial. C'est bien, ça va bloquer tout le monde devant. Si vous mettez ça. Attends. Voilà, ça va pour vous? Ok, on y est. On va pas. Un petit news aussi, il faut penser à tout. Alors, merci d'être là. Et désolé pour celles qui vont... je vais devoir faire ça de temps en temps. C'est qu'en fait, donc le titre aujourd'hui, ça a été... donc, comment faire face à notre... trouver le bonheur malgré... être positive malgré la réalité. La réalité, c'est celle qu'on a en Israël. Évidemment qu'on parle de ça quand on parle de réalité. Mais franchement, il y avait déjà pas mal assez à faire avec notre propre réalité, qui n'est pas facile toujours de savoir, on ne sait pas toujours comment la gérer, comment l'accepter, et même des fois on veut tellement la contrôler, la changer, alors que tout le jeu c'est de faire le contraire. Contrôler et essayer de changer, c'est mauvais. Ça va. Pourtant on est là pour le travail des midotes, puisqu'on est sur terre pour changer. Oui, tu peux te changer toi, et encore il faut te réveiller de bonheur. Mais si déjà tu as accepté ce que tu étais, on va voir ça tout à l'heure, ça irait beaucoup plus vite. Alors, moi, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis coach en développement personnel. Je suis thérapeute. J'ai peut-être un peu aujourd'hui, avec le temps, inventé une technique qui est à moi. Mais j'ai un master PNL, si vous connaissez la PNL. Je suis hypnothérapeute aussi. Mais je me base beaucoup sur notre Torah Kedusha. Parce qu'en fait, j'ai cachérisé ce que j'ai pu cachériser, ce que j'ai appris dans le monde non juif. Je l'ai ramené à ce que dit notre Torah. Enfin, la Torah, en fait, en parle. La PNL, tout ça, les méditations. On va peut-être faire une petite méditation. On va voir si on a le temps avant la fin du cours. Ce cours, je ne sais même pas si c'est un cours. J'aimerais bien que ce soit un échange. Parce que moi, je vous donne, mais j'aimerais bien aussi recevoir de vous. Donc, si les questions, elles sont les bienvenues. Je ne sais pas si vous connaissez une anecdote qui peut enchérir ce que je viens de dire. Moi aussi, je veux apprendre. On est ensemble. Voilà. Alors, on va parler de ce sujet-là. Parce que les gens me connaissent beaucoup avec la minute positive d'Emma. Les gens me croisent dans la rue et des personnes... Il y avait un couple une fois qui était au restaurant. Et c'est le monsieur qui a dit « Ah, mais c'est pas celle que t'écoutes, la minute positive d'Emma. » Et ce soir-là, j'étais partie parler avec une copine, je n'avais pas vraiment été positive. Je lui dis « Oui, mais c'est pas tous les jours. » Et ce soir, elle me dit « Oui, c'est vous la minute positive. » Je dis « Oui, mais c'est pas ce soir. » Genre rigolant un peu, mais en même temps en leur disant « C'est pas tous les jours qu'on peut être positive, quoi. »
je me le dis, mais c'est sûr que vous le savez, il ne faut pas être tout le temps positif. Je connais pas cette unité de En fait, les gens me connaissent un petit peu comme ça aujourd'hui. Ça fait 7-8 ans que j'envoie un rizouk, un petit audio. On est tellement envahi d'audio et de gens, personne, on ne peut pas connaître tout le monde. Mais que j'envoie un petit rizouk de coaching Torah, de ce que je vais vous donner maintenant, mais en bribes, comme ça, en 2-3 minutes. Maintenant, des fois, ça dure 10 minutes. Je l'ai un peu diminué cette année parce que je l'ai faite d'une façon différente. Ça s'appelle la minute engagée. C'est la minute positive, donc toujours ce rizouk. Mais je m'engage à vous donner, parce qu'à un moment donné, je la faisais moins. Et puis, je m'engage à vous la donner 2 fois par semaine avec une petite vidéo. Et vous vous engagez à payer un truc comme 13 € par mois. Donc, c'est pas beaucoup, mais au moins, vous vous engagez et moi, je m'engage. Ça s'appelle la minute engagée. Pourquoi je retiens le mot positif? Parce que quand on me met un scotch de positif, les gens pensent que quand tu es positif, c'est que tout va bien. C'est que tu as la vie des bisounours, tout va bien. Et pense bien, tout ira bien, Emma. On me dit, et puis dès que je hausse le ton, ou dès que je suis pas contente, on me dit, mais t'es la minute positive, comment t'es positive et que tu peux être énervée? Alors non, positif, ça veut pas dire qu'on voit toutes les choses roses et que tout va bien tout le temps. Être positive, c'est vivre des épreuves, c'est vivre des choses difficiles, comme chaque être humain sur Terre, et décider d'en faire quelque chose d'autre, et de ne pas rester dans cette épreuve. Ça peut prendre le temps que ça prend. Pour chacune, c'est différent. Pour une, ça va prendre un quart de seconde, amen. C'est les tzadikot, tzadkaniot, les tzadikim. Ils ont une épreuve, ça prend très peu de temps avant qu'ils voient Dieu et qu'ils disent ça va aller. Nous, il nous faut des fois une semaine, un mois, un an. Tiens, c'est bizarre, c'est exactement les étapes du deuil. Donc pour des fois lâcher quelque chose, il faut faire un deuil. Et ça prend du temps. Par contre, à un moment donné, donc je vous souhaite de le faire plus vite que 11 mois ou un an, quand on a, je ne parle pas maintenant d'un deuil quand on a perdu quelqu'un, évidemment, parce qu'il y a des étapes, parce qu'elles sont nécessaires, mais en même temps, d'une situation ou de quelque chose, d'une conscience qu'on a quelque chose de négatif en soi, d'un trait de caractère qu'on n'aime pas chez nous. Comment faire pour s'en débarrasser, pour essayer de changer ça, en fait, compte. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Être positif, c'est vraiment prendre cette chose-là, qui apparemment semblerait négative, et trouver la chose qui pourrait la rendre quelque chose qui va m'amener à m'élever dans la vie. Parce qu'on va parler de la joie, évidemment, parce qu'on arrive bientôt en Adar, et on se demande comment être joyeuse avec la réalité. Parce que, mis à part nos propres exils et nos propres conflits, car le conflit que j'ai en Israël, il est dans chaque juif aujourd'hui. Et tant qu'on n'a pas, nous, eu notre Géoula pratique, notre délivrance personnelle, c'est un peu difficile, même si Hachem va nous faire des grands chassadim, parce que même si on n'y arrive pas, aujourd'hui, Mashiach est déjà là, donc il arrive là, tout le monde est en effervescence en Israël, on parle que de ça. Mashiach est là. Le Rav David Abouchatzira de Naria a dit, voilà, on n'est plus dans les révélés Mashiach, dans les souffrances de l'enfantement, on n'est plus dans les tsirim, dans les contractions, on est dans la naissance. Donc là, on n'a plus de temps, les filles. Je vais être, des fois, je vais être assez directe et crue dans ce que je dis, parce qu'on n'a plus trop de temps. Donc en fait, être positive, et c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est malgré les événements, malgré ce que je vis. Alors mes parents, ils ont été vraiment pas gentils avec moi. J'allais dire un autre mot. Mon mari, il me maltraite. J'ai des problèmes de parnassa et me sens pas aimée. Et les gens ne m'aiment pas et moi je ne m'aime pas, etc. Et je suis pas ce que je suis pas encore qui je voudrais être. Ou je suis trop forte, ou je suis pas assez bien. C'est ton Yetzerara, on est d'accord? Ça va? C'est l'ego qui dit ça. Hein. La Neshama, elle est presque parfaite, vous savez, parce qu'elle appartient à Dieu. Vous savez ça? Tout ce qui te casse et tout ce qui t'esquinte, c'est une partie de toi qui existe, mais qui n'est pas réellement toi. Parce que toi, tu es bien plus que ça. Tu as aussi une parcelle divine qui, elle, est tout et qui peut tout. Et on a tendance, justement, en tant qu'être humain, à tomber vers le bas. Parce que ici, si on a un point commun, c'est qu'on a toutes des problèmes. Qui n'a pas de problème? Levez la main. C'est normal, puisqu'on est né pour ça. On est né pour régler ça. Maintenant, Avraham Avinu,
Aaron, c'est Abraham quand même, l'homme le plus tzaddik, on a rentré le premier tzaddik a reconnu Dieu, etc. Mais Abraham, avant de devenir Abraham, il a eu 10 épreuves. Les 10 épreuves d'Abraham. La pire, c'est d'aller tuer son fils. Donc 10 épreuves avant de devenir quelqu'un de grand. Donc nous, on ne va pas nous demander de prendre notre fils et de... Voilà. On ne nous a pas demandé de rentrer dans du feu et de croire en Dieu. Ben on pourrait mourir parce qu'on ne sait même pas si on croit en Dieu comme lui. Donc tout ça, comprenez que les épreuves qu'on a sont là pour nous construire quand on sait les prendre. Donc en fait, les épreuves, tu en auras. D'ailleurs, si tu parles avec ta copine, en fait, quand tu te rends compte que tu en as beaucoup moins qu'elle, sauf ça va dépendre comment tu appréhendes ta réalité. Si tu deviens Calimero et victime de ta vie, c'est foutu. Tu vas tomber, tu vas sombrer. Pourquoi on m'a fait? Pourquoi elle m'a répondu comme ça? Et ma belle-mère, elle est comme ci, elle est comme ça. Ok. Et toi, t'es où? À moi? Mais moi, je suis super. Moi, je lui ai dit ça, mais jamais de moi, je suis super. Je lui ai répondu, je lui ai donné moi tout ce que j'ai fait pour elle. Je parle des belles-mères parce qu'on a souvent ça en commun. On est mariés, donc on a des belles-mères en général. Bon. Mais ça peut être la copine, ça peut être le mari, ça peut être la sœur, ça peut être malheureusement entre frères et sœurs, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup trop de conflits qui fait que ça a permis, malheureusement, et je prononce ces mots au nom du rabbinim qui l'ont dit, ça a permis au Hamas de pouvoir faire ce qu'il a fait. Parce que tout est fait à cause ou grâce aux Juifs dans le monde. Donc en fait, cette haine, cette sina qu'il y a eu contre nous, on se demande où elle est, hein, dans nous. Et moi, je demande ici à chacune d'entre nous de regarder où est la haine qu'elle peut avoir vis-à-vis de quelqu'un, de quelque chose. Alors, le mot haine, je sais qu'il est fort, mais sina, en hébreu, c'est shtaim, c'est 2 parties. Ava, c'est chad, vous savez, la gematria, c'est 13, c'est 1. Donc, en fin de compte, quand je suis partagée, divisée, je ne parle pas à quelqu'un, ça s'appelle la sina, pas shoot. Ah non, c'est pas très grave, je lui en veux plus, mais je lui parle pas, mais j'ai rien dans mon cœur. Bon, ça on connaît. Va lui parler si t'as rien dans ton cœur. Va lui dire pardon pour ce que si moi, même si elle t'a fait du mal, je sais ça, parce que toi tu sens qu'il y a eu du mal, que quelqu'un t'a fait, obligatoirement l'autre aussi sent la même chose. Donc il faut aller voir la personne en disant j'ai beaucoup souffert de toi, d'accord, mais je te demande pardon, j'imagine que tu as souffert aussi. Viens, on trouve un terrain d'entente. C'est ça, faire un. Même si elle te dit je ne peux pas parler avec toi, mais toi tu as essayé. Mais nous toutes ici, on a toute une petite, un petit Hamas qui dort en nous, Chas v'Shalom. Parce qu'on n'est pas encore dégagé de notre Yetzerara, de notre partie ombre, notre part. C'est normal, on est des êtres humains, attention, hein, mais on va devoir alimenter notre âme plutôt que notre ego. Et ça va être toute notre vie. Est-ce que ça va pour vous quand je parle avec ces mots-là? Dites-moi, vous avez des questions? C'est quoi l'ego? Il se situe l'ego? Vous savez tout ça? Quelle que soit l'enfance. On peut tout nettoyer. C'est pour ça qu'on est sur Terre. Alors, j'ai pas encore dit ça, moi, que si on s'accroche à la Torah, évidemment que ce serait le remède de tout jeter à Hachem. Mais attention, Sama des Issouré Kiboulé, ça veut dire le médicament des épreuves, c'est l'araméen et c'est écrit dans la Gemara. Les médicaments des épreuves, Sama c'est médicaments, des épreuves des Issourim, Kiboulim, Kiboulé, ça veut dire le médicament des épreuves, c'est de les accepter. Mais ici, je ne sais pas si on est nombreux à avoir intégré ce que ça veut dire accepter. Personnellement, c'est très difficile pour moi d'intégrer ça. Mais on peut en parler si vous voulez. Parce que si je vous dis que maintenant, tous tes problèmes s'arrêteront, puisque la Gemara le dit, à partir du moment où tu acceptes, t'es bien. Ça veut dire quoi, accepter? Accepter, c'est par exemple, on m'a fait du mal. C'est pas dire, ok, je pardonne avec le cœur, genre, je suis obligée, parce que c'est comme ça qu'Hachem il veut. Mais dans ton cœur, c'est pas net, puisque tu as encore un peu de tristesse, un peu de... Tu te résignes plutôt que tu acceptes. Par exemple, Chas v'Shalom, on parlait d'un cas d'un homme qui a un enfant qui se drogue. Ok, Chas v'Shalom. C'est très grave, c'est très dur à vivre. Est-ce qu'on peut accepter un enfant qui se drogue? On ne peut pas accepter un enfant, c'est trop dur à accepter. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est dans sa chambre, il se drogue toute la journée. Tu vas à la chambre, tu tapes, tu appelles des psychologues, tu fais tout.
Mais viens manger, mais pourquoi tu drogues? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? On est d'accord avec ça? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui feront autre chose, ou c'est rare hein, qui vont dire ok, tu drogues. T'en as besoin pour l'instant. Parce que pour l'instant, c'est ce que tu peux faire. Parce que tu as un projet de vie, je suis bien obligée d'accepter. Pourquoi? Parce que zema sheyesh. Il y a des fleurs blanches. Elles sont blanches, hein? Mais ouais, mais j'accepte pas. Ben, c'est blanc, mais j'accepte pas. Je n'accepte pas. Donc, tu comprends, j'accepte pas le blanc. J'aime pas le blanc, tu vois, je peux te... Je n'accepte pas ça, ça commence à m'énerver, c'est blanc, mais c'est blanc. Est-ce qu'il y a un jugement? Je veux pas juger, c'est blanc. C'est bien, c'est mal, c'est comme ça, c'est blanc. J'aime pas, on s'en moque, c'est là. C'est Hachem qui m'a mis des fleurs blanches devant moi. C'est Hachem qui peut envoyer un enfant chas v'shalom qui sort de la Torah, qui tourne mal. On ne peut pas savoir, hein, que Dieu préserve quoi qu'il arrive, qu'on ne veut pas accepter. Oui. Moi, je faisais toujours une part des choses en ce qui est... Enfin, je sais que tout est mis Hachamaïm, je me trompe et sans doute. Mais par exemple, ce qui, on sent que ça vient directement d'Hachem. Voilà, la fleur, elle est blanche. Un décès, malheureusement, quelque chose qui est intrinsèque. Voilà, et quand c'est des relations entre deux personnes, on se dit, eh ben, elle a répondu méchamment. Ouais. Je vois pas. D'accord. Quand c'est une grosse épreuve de la vie, voilà, quand vous avez parlé de la parnassa ou le mariage ou un enfant handicapé, enfin, les grosses épreuves, ça, pour moi, c'est clair que c'est Mina Shamaïm. Mais si je parle à un tel, elle me répond comme ça, je pense que c'est plutôt mon caractère, avec son caractère, et je vois pas. Je sais pas si. Alors, comment tu t'appelles? Yael. Ok, Yael. Si toi, Yael, tu peux prendre ça ce soir, qui va t'accompagner comme un parfum jusqu'à 120 ans, si Dieu veut, ça peut changer ta vie. Que dans la personne qui t'a répondu, elle a complètement sa part de responsabilité à 100%. En même temps, Hachem, il a voulu que tu l'entendes. Et s'il a choisi ta belle-mère, c'est que ça aurait dû être quelqu'un de pire, écoute pas, parce qu'il y a toujours du rachamim chez Hachem. Ça aurait dû être ton mari, ou quelqu'un, ça t'aurait fait encore plus mal, mais c'est tombé sur elle, et tant mieux. Merci Hachem que c'est tombé sur elle. Qui t'a dit ça, pourquoi? Pour te faire bouger quelque chose en toi et te réveiller à ta blessure. Tant que tu as une blessure qui n'est pas réparée, tu es un être blessé. Si je me sens rejetée par une personne, disons que c'est dans un conflit où une personne me rejette, je me sens rejetée. Ok? Elle me parle mal, elle me tourne le dos. Hachem va dans sa tête. Alors, je tiens ça exactement du Rav Raphaël Pinto chez Rie qui est ici dans le 19e. Vous avez une chance incroyable de l'avoir. Moi, il m'a fait faire Teshuvah. Cet homme-là, il est incroyable. C'est lui qui m'a appris ça. Il va dans la tête de la dame pour aller dire, et en vérité, elle n'a pas envie de te parler comme ça, mais que toi, tu puisses avoir cette épreuve, parce qu'il y a Olam Nivra, et là, Ragbishvili, le monde a été créé que pour moi. Elle n'existe pas, cette dame-là, en vrai. Si tu vis avec Emouna, cette vie-là, cette femme-là, pardon, parce que j'ai Emouna, j'ai Enouna, tu vois, Emouna, cette femme-là n'existe pas. En vrai, elle n'existe pas. C'est Hachem qui te l'envoie. Pour que tu te poses une question. Attends, est-ce que c'est la première fois que je me sens rejetée comme ça? Tiens, non, je te le fais le truc, mais on est toutes pareilles. Donc, tu es ma sœur, donc entre sœurs, on est la même neshama, on vit toutes les mêmes choses. Tu verras bien que cette personne, c'est pas la première fois que tu te sens comme ça. Elle touche toujours un point, touche au même endroit, touche au même endroit. C'est souvent les mêmes personnes qui touchent. C'est souvent les proches, hein. Parce que les autres, on s'en moque un peu, on va dire, c'est pas très grave si quelqu'un te rejette ou quoi. Mais... Enfin, mais les proches. Si on a un défaut, les gens ils vont se dire, ah ben, je sais pas, n'importe quoi. Ah, celle elle est gentille, on peut tout lui demander, elle va dire oui. Et après, on sent qu'on n'arrive pas à dire non à cette personne, on sait qu'on va pas. Ça, tu me parles d'un autre problème. Tu me parles d'une personne qui ne sait pas s'affirmer. Il y a des gens qui savent s'affirmer et qui ont quand même des problèmes. Il y a des gens qui ne savent pas dire non. Et ça, c'est un peu leur, excuse-moi, c'est un peu leur responsabilité. Ils ont qu'à dire non. Quand tu t'aimes, tu dis, excuse-moi, moi aussi, je suis un être humain. Et aujourd'hui, je ne peux pas te donner à manger, ou je ne peux pas faire ton plat préféré, mon fils chéri, aujourd'hui. Achète-toi un hamburger. Je ne peux pas vous faire Shabbat comme j'ai envie, parce qu'aujourd'hui, je me fais attention à moi, parce que je m'aime. Je vais faire attention un peu à moi. Ça veut dire que quand tu dis ça, pourquoi tu ne le dis pas à toi? On ne se dit pas à nous qu'on s'aime.
Les femmes, on veut trop, on veut... Pourquoi? Parce que, bon, je t'explique ça, mais vite fait, c'est un peu complexe, mais j'espère que tu vas le capter. Quand on est petite, la maman, le papa, c'est eux qui nous donnent l'amour. Et comme des fois, on a mal interprété des messages, parce qu'ils nous aiment toujours nos parents, sauf certains parents qui, vraiment, sont toxiques ou défaillants, et qui laissent leurs enfants, qui ne les aiment pas, qui les tabassent, etc. Il y en a, mais c'est rare. En général, quand on dit on a des parents à peu près normaux, après les autres cas, c'est des parents toxiques, il faut couper avec les parents toxiques, avec un minimum de respect. Savoir s'ils ont besoin de rien, savoir s'interroger, essayer de les avoir au téléphone, sinon, passer par quelqu'un d'autre. Mais quand on a des parents, il faut bien sûr les respecter, savoir s'ils manquent de rien, aller voir, etc. Mais quand on a été enfant, l'amour, la neshama qui est en toi, l'amour. Mais l'amour, c'est le remède de tout, et c'est le problème de tout. Tout est un manque d'amour, et tout, le remède, c'est l'amour. Donc, tu as interprété, par exemple, l'absence que papa allait travailler comme un manque d'amour, ben, tu vas vivre, et tu vas grandir avec l'abandon de papa. Donc, tous les hommes vont t'abandonner, parce que toi, tu penses, et c'est inconscient maintenant. Ben, parce que tu t'es mis un manguénon, c'est une mélodie derrière ta tête qui dit... Comme quand j'étais petite, de toute façon, les hommes, ça abandonne, puisque les hommes m'abandonnent. Mais que ce soit pas physique, que ce soit peut-être aussi vivre avec quelqu'un, mais pas vivre avec lui, quoi, vivre à côté. Et dans le cas du rejet, comme tu te sens maintenant, peut-être tu peux te sentir rejeté, c'est que quelque part, il y a un parent qui t'a fait comprendre que, il te mettait un peu à l'écart, et ça vient toujours de l'enfance, en fait. C'est toujours de l'enfance. Le Rav Zamir Cohen, il dit jusqu'à l'âge de 11 ans même. Ça vient dans l'inconscient. Mais nous, on ne s'en rappelle pas, parce qu'on a 97% d'inconscient et 3% de conscient. Alors ça, c'est le Rav Boyer chez Rie qui nous parle de ça. Mais là, aujourd'hui, vous pouvez trouver ça aussi partout dans le coaching, dans les psychologues. Et je crois que Jung en parle, ou Freud. Donc, on vit avec notre inconscient. C'est lui qui te dirige. Et quand tu sens que quelqu'un te rejette, c'est que tu as besoin d'être rejeté, parce que tu te rejettes toi-même en vrai, pour pouvoir cesser de vouloir fuir la personne, ou te fuir à toi en disant « Non, c'est pas grave, je ressens rien, je vais quand même faire à manger parce que comme ça, je vais être aimé. » Et commencer à t'aimer un peu plus toi-même en te donnant ce dont tu as besoin. Quel est mon besoin maintenant quand quelqu'un me parle comme ça? J'ai besoin de calme, j'ai besoin de lui dire quelque chose, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de remettre du clair avec moi. Ça dépend des gens. Chacun a ses besoins. Mais quand quelqu'un se donne l'estime de soi nécessaire à être bien, il va se poser la question, quel est le besoin que j'ai devant cette situation? Et il va le faire. Alors si c'est impossible à faire, il va demander, parce que si c'est un parent, est-ce que je peux le remettre en place? Il va demander conseil à un Rav, ça dépend. Parce que toutes les situations sont des cas particuliers. Mais en règle générale, on doit nous ouvrir nos blessures pour qu'on les règle. Sinon, ça ne sert à rien, je vais rester toute ma vie avec une blessure et elle va être camouflée en moi, je vais faire la cacher, faire comme si. Donc pour être aimée, je vais faire plein de choses pour qu'on m'aime, mais en vérité, je me sens super rejetée, super abandonnée, peu importe, trahie même. Et en fin de compte, je ne règle rien. Et je reviens en Gilgoul, en fait, pour régler ça, parce que c'est le petit coup de Neshama. Alors, pas que ça, bien sûr. Des fois, on vient en Gilgoul pour donner 10 shekels à quelqu'un qu'on avait pris dans une autre vie. Donc, si on perd de l'argent, ne vous inquiétez pas, c'est juste. Sauf si on l'a perdu et qu'on a... Attention, si on perd de l'argent injustement, on essaie de le récupérer, évidemment, si quelqu'un nous vole. On essaie de courir après le voleur, de lui demander, mais si on voit que c'est pas possible, c'est là qu'on dit, Hachem, c'est toi. Parce que l'autre, c'est aussi Dieu. Moi, là, tu vois, je suis quelqu'un en face de toi, mais c'est Dieu qui te l'envoie. Et moi, c'est Dieu qui t'envoie à moi. Parce que vous n'existez pas, en fait. Puisque il n'y a que moi et Dieu sur Terre, en fait. Et pour vous aussi, c'est pareil. On est tous des hologrammes, quelque part. Bon, ça, c'est le Zohar, c'est un peu trop au truc, c'est le Zohar à Kadosh qui parle de ça. Qu'en fait, tout vient à nous pour nous. Donc, toutes les situations qu'on vit, elles sont bonnes pour nous. Mais moi, je vais aller un peu plus loin et je ne sais pas si je vais rentrer là-dedans ce soir. On les a créés. C'est nous qui avons créé. Avec nos pensées. Et quand c'est récurrent? Alors, c'est qu'on n'a pas lâché la pensée. Ou bien, attention, il y a d'autres choses. Il y a 90% de... On a dit aussi, c'est nous qui créons nos vies avec nos pensées, paroles, actions. Nous avons le libre arbitre. L'inconscient, c'est lui qui dirige ta vie, c'est pas ton conscient. Consciemment, je veux... Je sais pas, moi, je veux gagner de l'argent. Inconsciemment, l'argent, c'est sale. L'argent, c'est dur à gagner. L'argent, c'est pas... Hop,
Tu vois là, dans ta réalité, c'est dur à gagner. Pourtant, je veux. Les femmes, elles veulent se marier. Mais inconsciemment, c'est je pourrais jamais. De toute façon, les hommes, c'est terrible. Tu vois que tu n'attires pas. Parce qu'en fait, on attire à nous les réalités qu'on a dans notre inconscient. Alors, un coach, quand vous venez voir un coach de vie, notre métier, enfin, en tout cas, moi, comment je procède, la première chose que j'essaie de voir chez quelqu'un, c'est quelle est la croyance qui se cache derrière sa réalité. Sa croyance, bien sûr, limitante. Qu'est-ce qui limite cette personne à ne pas attirer cette chose-là? Parce que Dieu a créé quand même la loi de l'attraction. Et pourquoi tu attires toujours des personnes qui te remettent en place? Par exemple, peut-être tu devrais changer quelque chose, puisque si j'ai un GPS dans ma tête, vous savez qu'on a un GPS dans notre tête? Là, derrière. Ben, je vais aller à la même adresse tout le temps, parce que j'ai la même adresse dans mon GPS. Mais si je change l'adresse de mon GPS, vous êtes d'accord? Dans votre GPS, si vous gardez la même adresse, c'est peut-être logique, mais vous allez à la même adresse. Si vous allez changer l'adresse, vous allez aller à une autre adresse. Notre inconscient, c'est un GPS. Il t'amènera là où tu veux. Ba derer sherotse lalechet adam, ba molichinoto. La Gemara te dit, dans un chemin où va un homme, on le mène. Qui le mène? Qui le mène d'après vous? Hachem? L'ego? Qui le mène? Sa volonté. Sa pensée. Ok, tout est très possible, mais la vraie seule réponse, c'est pas moi et ça c'est la Gemara qui dit, c'est les anges qu'il a créés lui-même pour y aller. C'est ni Dieu. Dieu l'a fait le système, Dieu l'a tout créé. On sent tout ça, les anges. C'est de l'énergie. Tout est énergie, tout est vibratoire. Tout est ce que tu envoies dans la vie, rien que par la pensée, par la parole et par tes actions. Mais d'abord par la pensée est puissante. Quand j'ai un GPS dans ma pensée que la vie elle est nulle, mais la vie elle sera nulle, et c'est tellement fort comme loi que tu vas te prouver et tu vas avoir les preuves que la vie elle est nulle. C'est une loi qui existe. C'est en fait que tout existe dans la réalité. Alors bien sûr, attention, pas à 100%. On ne veut pas que les gens disparaissent du monde. Hein. On aimerait bien qu'ils vivent jusqu'à 120 ans, au moins qu'on ait des pensées. Mais non, on aimerait bien nos proches qui soient là. Il y a des choses qu'on ne règle pas. Comme tu dis, il y a des fois, il y a des 10% de choses, d'après les écrits du Harizal, que c'est Dieu et qu'on ne comprend pas les contes de Dieu. Mais le libre arbitre, il existe. Et il ne faut pas dire... Et moi, les gens qui disent, mais c'est Hachem qui a voulu. Mais c'est Hachem qui a voulu. Mais oui, on sait que c'est Hachem qui va en fin de compte tout. Mais où est ta responsabilité? Sinon, tu n'avances pas dans ton Davodat Hachem. Moi, je ne ferai pas à ma belle-mère, c'est parce que Hachem, il ne veut pas que je parte sur moi. Non, tu dois lui parler à ta belle-mère. Tu dois aimer ton mari. Tu dois pouvoir être avec ton mari. Tu ne peux pas vivre avec un mari et te séparer de lui. C'est pas possible. Tu dois pouvoir faire qu'un avec lui. Ah, mais moi, non, c'est Hachem qui veut comme ça. Oui, Hachem, il veut comme ça pour l'instant. Maintenant, moi, j'ai la possibilité d'aller mettre ça à la poubelle. Et de prendre le bouquet rose. Et de mettre un rose. Voilà. La réalité, pourtant, elle est là. Ok. Je dois l'accepter. Alors, comment accepter un enfant qui se drogue, comme on a dit tout à l'heure? Et vous allez comprendre que l'acceptation, on est très loin d'accepter les choses. Mais c'est bizarre cet exemple parce que... Je peux prendre n'importe quel autre exemple. Parce que là, un enfant qui se drogue, au contraire, peut-être qu'il a besoin d'aide et à partir du moment où on va l'aider, on ne va pas accepter en croisant les bras. C'est-à-dire qu'on va se battre pour justement le sortir de cette situation. Encore une maladie ou quelque chose, qu'on l'accepte, qu'on ait des outils pour accepter, je comprends, mais je trouve que l'enfant qui se drogue, moi je ferais tout, enfin personnellement, mais pour... j'accepte pas. J'accepte pas. Oui, mais il faut lutter. Alors, c'est accepter. Hein, on va... J'accepte cette épreuve. Et en te battant. Mais je veux, bah voilà. On n'a pas fini. D'accord. On n'a pas fini de dire. En fait, évidemment que on ne laisse pas tomber quelqu'un qu'on aime. On est d'accord de ça. Seulement quand on n'est pas d'accord avec une situation. Je suis pas d'accord avec la drogue. T'es d'accord toi? Ok, on n'est pas d'accord qu'un enfant se drogue. Qu'est-ce qu'on va faire quand on n'est pas d'accord? Qu'est-ce qui monte en vrai? La colère. T'es pas d'accord, t'es en colère, en général. Comment mon fils, mais quoi? Alors après, peut-être un caractère très doux, c'est très rare les gens qui vont dire oh là là, le pauvre, il se drogue, il a besoin d'aide. Amen, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est d'accepter qu'il se drogue, mais bon, c'est dur. Parce que pour pouvoir guérir, il faut accepter la maladie. Pour pouvoir être calme, il faut accepter la colère. Pour pouvoir être en émouna, il faut accepter la peur. Pourquoi? Parce que zema sheyesh, c'est parce que pour l'instant j'ai peur. Mais non, si t'as pas peur, t'as pas peur. Si t'as pas de colère, t'as pas de colère. On parle que si ça existe. Parce qu'il faut être authentique. Maintenant, un enfant qui se drogue, j'en connais pas, moi, beaucoup des mères qui auraient dit pas de problème, de tension, on va rien faire, on va accepter. J'en connais pas.
Par contre, pourquoi cet exemple je le donne? Parce qu'il est fort. Pourquoi? Parce que je veux le dire par là, parce que nous on a des trucs à accepter des fois qui sont moins forts que ça et qu'on n'arrive pas toujours. Donc là c'est déjà fort, on va voir. Parce qu'à partir du moment où je te parle de cet homme-là, cet exemple-là, où cet homme-là il avait cet enfant drogué à la maison. Qu'est-ce qu'il allait faire? Allez, sors de là, pourquoi t'es drogué? Et c'est moi, il faut que tu te prennes en main, et c'est dur pour moi, et comment tu vas vivre dans ta vie, comment tu vas réussir? Le gosse, qu'est-ce qu'il fait? Il se sent pas aimé, pas accepté, il se drogue encore plus, on est d'accord ou pas? Quand il est venu à un cours sur l'acceptation, on lui a expliqué que accepter ne veut pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'il y ait un bouquet blanc. Mais je suis bien obligée de l'accepter, c'est sans émotion. Et quand tu acceptes, tu sais que tu acceptes parce que ce n'est pas un message de l'ego qui, lui, est dans l'émotion. C'est un message de la neshama. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus c'est bien, c'est pas bien de se droguer. Il n'y a pas c'est ma sheyesh. Je dis oui à ce qu'il y a. C'est un sachet de thé. C'est un sachet de thé. Je dis oui. Mais dire oui à ce qu'il y a, ça semble compliqué pour certains êtres humains. Donc, dire oui, c'est pas juger. Il n'y a pas de jugement. Quand l'enfant, il a eu son père qui est rentré dans la chambre et dit « J'ai compris. Je dois accepter que tu dois passer par là pour l'instant. Je cesse tout jugement. Je comprends que tu dois passer par là. Je suis contre la drogue, par contre. Mais si je peux faire quelque chose pour toi, c'est ça qu'on agit. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Viens, on discute, viens, on parle. On parle pas maintenant d'un petit bébé que toi, tu fais tout pour lui parce que lui, il sait rien faire. On parle d'un adulte, d'un adolescent. Que tu peux parler avec lui. Et que si tu te mets contre lui, il ne fera rien. S'il sent qu'il n'est pas aimé, accepté, parce qu'il a un problème. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça aussi. Il va voir jusqu'à où tu peux mettre de l'amour dans tes actions. C'est pas de l'amour que d'aller contre. C'est d'accepter ce qu'il y a, parce qu'Hachem, il envoie. Hachem, il t'envoie, il envoie un enfant comme ça à quelqu'un. Alors c'est très dur parce que pour revenir à ce que vous avez dit avant, le fait que toute notre réalité elle se crée en fonction de notre pensée, on crée pas à ce qui nous 100%. arrive. Parce que ça veut dire que c'est à cause de moi. Pas à 100%. Par contre, j'ai créé le fait que mon enfant, je dois m'occuper de lui. Ça aurait pu être autrement qu'avec la drogue. Voilà. Mais bien sûr, ça c'est lui qui a choisi sa direction de vie aussi, puisqu'il a créé lui-même sa réalité aussi de son côté. Ça aurait pu être autrement. Mais je devais vivre le fait d'accepter en fait. C'est vrai qu'il faut toujours dire merci, ça peut être pire. Je dois accepter une belle-mère qui m'embête. Merci, ça aurait pu être accepter un enfant qui se drogue que tu préserves. Donc en fait, les gens qui vivent comme ça en disant merci mon Dieu, et avec le remerciement et la gratitude, ils sont sauvés de beaucoup de choses. Puisque quand tu as la gratitude, tu as tout, parce que tu reconnais que ce qu'on te donne, c'est la meilleure chose pour toi. Hein. C'est un niveau aussi. Mais en attendant, cette personne, quand elle a été voir son fils et que son fils il s'est senti compris par son père, j'ai été entendue. Tu sais, des fois, il suffit que quelqu'un soit entendu, qu'il se sente déjà 100 fois mieux. Enfin, quelqu'un m'écoute, entend mon tsar. Quelqu'un entend que ma peine, l'écoute active, c'est hyper important, les filles. Quand votre enfant il vient vous parler, votre ami, n'essayez pas de donner des conseils, des solutions. Écoutez ce qu'elle a à dire. C'est quoi que tu dis? Et comment tu écoutes? Comment c'est bien d'écouter? Tu répètes avec d'autres mots, voir si c'est bien ce qu'elle a voulu dire. Attends, tu es en train de me dire que ça... Ah bon? Et ça, et tu dis ça, et ça, et ça. Et elle se sent, et donc l'enfant se sent entendu, se sent donc aimé, parce qu'il est obligé de passer par là en ce moment. Parce que ça aussi, c'est en même temps l'être humain et le libre arbitre, mais c'est en même temps un plan divin. Et ça, on ne peut pas comprendre comment c'est les deux en même temps. Mais une fois que l'action est passée, c'était Hachem. Mais pas avant. Tu as des comptes à rendre sur ce que tu vas faire avant. Si tu gardes la rancune, tu auras des comptes à rendre. Par contre, qu'elle te parle mal, c'était prévu. C'était Hachem aussi. Mais partout, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant s'est senti accepté, entendu. Au jour où il est sorti, il a dit « Papa, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu me mettes dans une cure de désintoxication. » Et il est sorti de là. Avec l'amour. Attention, c'est ça ce que dit Sama Deisure Kiboulé. Qu'en fait, quand tu acceptes l'épreuve, en pensant que tu dois... En fait, c'est ça le lâcher prise, c'est l'atelier que j'avais donné ce matin à Romainville et à Neuilly. C'est lâcher prise, les gens, vous voyez, ça c'est la situation de l'enfant, vous voyez ici, ça c'est un petit bâton. Voilà. Je tiens. Ah, je suis pas qui se drogue, c'est très dur, ma belle-mère elle est dure, tu tiens à la situation comme ça. D'abord, regarde, ça fait de la force, ça fait vraiment la force. Et les gens, ils pensent que quand tu vas lâcher prise sur un enfant qui tourne mal, tu vas faire ça.
et que le gosse il va tomber. Mais comment on fait? On s'occupe plus alors? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas ça. C'est pas de plus s'occuper. Tu as compris que dans l'exemple, c'est quoi le lâcher prise? C'est je tiens, mais le lâcher prise, c'est j'enlève le stress qu'il y a sur la situation, mais je la porte. Je porte mon enfant, mais j'enlève le stress qu'il y a dessus. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui a fait tout ça. Bien sûr que c'est la Emouna qu'on a, c'est Hachem. Mais non, ne mettons même pas Hachem dedans, il est toujours dedans. Mais j'ai décidé de vivre heureuse et de cesser de me stresser pour des choses qui m'amèneraient à une vie de galère, de rasra. On n'est pas là pour... Hachem, il t'a pas mis au monde pour que tu sois dans la rasra. Il t'a mis au monde pour que tu sois heureuse. Et si on sert Dieu avec la rasra, on n'a rien compris. Vavdu et Hachem, besimcha, ou vetuv levav. Peu importe la situation. Il y a des enfants à Gaza, il y a des otages, il y a beaucoup de choses difficiles. Venez, on tombe, ras de shalom. Même en le disant, déjà, j'ai une énergie. Vous voulez qu'on tombe tous en dépression, tout le Ham Israël? Qui va les sauver, ces gens-là? Notre joie, notre positivité, ce qu'on va faire en nous, toi, chacun d'entre nous, pour une petite chose, pour la changer en moi, en bien. Dans le microcosme, dit le Ramchal, il y a mon cœur. Dans le macrocosme, ça fait quelque chose, ça s'appelle l'effet papillon. Quand moi, je change une petite chose en moi, je vais changer quelque chose qui va protéger un soldat là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer et cesser de s'apitoyer sur son sort, de dire miskenim, et mon mari m'a fait, ma fille m'a fait. Je respire un bon coup, je me prends en main, je suis active. Au lieu de réagir, j'agis. La réaction, c'est inconscient. L'action, c'est qu'est-ce que je fais maintenant consciemment, sans mes émotions, sans penser que alors, je vais réagir, je vais l'aider, je vais... Mais peut-être tu vas te planter, il va peut-être envoyer balader un enfant adolescent qui se drogue, mais il envoie balader ses parents. S'il y a seule chose qu'il veut, c'est que tu viens, qu'il t'envoie balader. Parce que c'est à cause de toi, en fait, pour lui. C'est toujours à cause des parents. On est toujours les mères les plus... Mais bon, on a eu des mères, on veut tous à nos mères. C'est normal, il y a eu quelque chose toujours avec la mère ou le père. C'est normal, il y a eu quelque chose à régler. Parce qu'on est venu, on a choisi les parents, les meilleurs pour nous, mais on doit régler quelque chose avec eux. Ça va pour vous? Bon, des fois c'est déjà réglé très tôt, des fois c'est... Mais il y a quand même toujours un peu un truc... les parents, on n'est pas parfaits, quoi. Les parents, c'est pas parfait. Donc, revenons à nos moutons. Pour régler les choses, il faudrait accepter les situations. Ce qui va me mettre dans la joie, parce que là, on arrive au mois d'Adar, et on va avoir un cadeau au mois d'Adar. C'est que dans l'énergie du mois d'Adar, vous savez que dans chaque mois, il y a une énergie différente. Chaque Rosh Chodesh, moi je donne des cours tous les Rosh Chodesh, donc j'apprends avec les mois. Et c'est vrai qu'on même le jour de Rosh Chodesh, on sent le cours, il n'est pas pareil que celui d'avant, il y a autre chose. Hachem, il donne cadeau, une énergie nouvelle. Maintenant, il faut être réceptive, pas être fermée. Pas parce que je croise les bras, mais que je croise les bras dans moi. Je ne veux pas recevoir ce qui va se passer, j'ai trop peur, je ne sais pas, c'est trop dur pour moi. Respire. Il faut respirer. La respiration, en hébreu, se dit Neshima. C'est la même source que Neshama. Professeur Twersky, vous connaissez? Gadol en Torah. Rabbin, enfin c'est un rabbi. Professeur Twersky, un psychiatre Gadol en Torah, qui est décédé pendant le Covid malheureusement, qui a 92 ans, grâce à Dieu, il nous a laissé de beaux enseignements. Il dit que quand il arrivait aux urgences, et qu'il y avait des gens qui venaient aux urgences, et que les gens, les médecins, ils leur inculquaient tout de suite, ils leur disaient la cortisol, vite, des antibiotiques, vite. Le Rav, il disait, je demandais toujours, d'abord, est-ce qu'il respire? Est-ce que le malade respire? En fait, exactement comme de savoir s'il a un lien avec la vie, sinon ça ne sert à rien de lui administrer toutes sortes de médicaments. Est-ce qu'avant de travailler l'estime de soi, est-ce que tu es en vie? Est-ce que tu respires? Est-ce que tu... Une cham, est-ce que ta neshama, elle est branchée en toi? Est-ce que tu es branché avec Hachem en fait? Parce que la réalité, c'est que quand on est mort-vivant, il y a beaucoup de morts-vivants, hein, on est nombreux à être des morts-vivants. Ce sont des personnes qui sont là, qui survivent, qui réagissent, qui prennent des coups, et qui lèvent la tête difficilement parce que Hachem, il est avec moi, mais pas au fond de leur cœur. Et donc, ils refont encore et encore on leur fait du mal, encore chas v'shalom, ça peut être des maladies qui reviennent et reviennent, parce qu'en fait, on règle rien, parce que tout est en moi. À part, on a dit, il y a 10% des comptes d'Hachem, hein, des gens sadikim qui ont plein de problèmes, ça, on peut pas, il faut demander, c'est du cas par cas, il faut aller voir des rabbanim, etc. On n'a pas la science infuse, on ne sait pas, nous on est petites, on essaye de faire le mieux qu'on peut, en essayant d'essayer de se travailler après, ce qu'Hachem il veut pour nous, Mais on a ça en nous,
Puisque la Torah, sinon, elle ne sert à rien. La Torah, ce sont que des formules magiques pour essayer de travailler nos midotes. C'est le travail des midotes, la vie sur Terre. Hein. Donc, tout ce que tu as de négatif, c'est pour le rendre en positif. C'est pour ça qu'on est sur Terre. C'est pour ça qu'on se marie. Moi, je suis mariée à Kala. La première question que je pose à la mariée, pourquoi tu te maries? Ah, ben, je l'aime. J'adore. C'est mignon. Ah, mais je l'adore. Je peux avoir des enfants avec lui. C'est vrai. S'il y a une genre de tchouka, mais c'est pas ça. D'accord, c'est justement. Nous, on sait que c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un travail de longue haleine. Parce que ça va passer, cette chimie-là. Mais il y en a une qui m'a dit ça une fois. Moi, je sais qu'il faut que je me marie parce que je sais que en moi, je suis venue sur Terre pour travailler des midotes. Et ben, je veux aider cet homme à avoir des enfants, etc. Bon, c'est une syndicat. Puis voilà. Mais la plupart du temps, on ne sait pas nous, on est mariés. On n'a pas besoin de se marier, nous. Ni se marier, de faire des enfants. C'est l'homme, on vient l'aider à ça. Mais on nous donne Hachem nous donne assez d'amour, de patience, etc. pour aider un homme à faire ça. Donc en fait, nous, on vient juste travailler nos midotes. Donc quand tu arrives à un certain âge et que tu as toujours de la colère, attention, la colère, elle est toujours là. Il ne faut pas se leurrer, l'ego, il ne va jamais mourir. Hein. Parce que tant mieux, ça veut dire qu'on serait des anges. Mais il faut que ça diminue avec le temps quand même. Et il ne faut pas se demander non plus trop de résultats, parce que le résultat, c'est Akadosh Baruch Hu. Le résultat, c'est Hachem. Avodat Hachem. On te demande rien d'autre. Mais il paraît qu'avec l'âge, on empire. Oui, c'est ce que j'allais dire. On ne demande rien d'autre que de travailler tes midotes. Le résultat, tu n'en as aucune idée. Moi, je suis coach. Hein, et les gens, ils viennent me voir. Et vraiment, c'est des fois dur à entendre. Oui, alors, on a entendu que vous êtes une bonne coach. Écoutez-moi bien. Moi, je vous accompagne d'un point A à un point B. Vous allez là-bas, vous voulez obtenir cet objectif, j'aurai tout faire pour le faire. Je ne garantis aucun résultat. Comment mais Le résultat, c'est le point B. Exactement, oui. Mais alors, qui te dit que tu vas y arriver? Vous avez dit, vous garantissez d'arriver au point B. Non, j'accompagne, moi, Pour aller au point B. pour que la personne ait son point B. Mais moi, j'y vais pas. C'est le résultat. Oui, ben je l'accompagne vers son point B. Mais est-ce qu'elle va y arriver? Je ne lui dis pas que tu vas y arriver, je ne sais pas. Ça va dépendre de Dieu. Et de son travail à elle. Parce que moi, je ne suis pas une médium, ni médecin, ni magicienne. Elle va arriver, elle, si elle le veut. D'ailleurs, on va voir. Et je peux te garantir que les femmes qui le veulent, Dieu veut. Ce que femme veut, Dieu veut. Elles ont eu des trucs de fou. Mais il y a beaucoup de femmes, d'ailleurs, et je vais te dire la vérité, c'est quelqu'un qui vient. Pourquoi le coaching ne s'est pas donné non plus? Parce qu'on veut voir combien tu es prête à investir pour changer. Les gens, ils veulent changer, moi je veux changer, moi je veux changer. Le changement, il y a 3 choses obligatoires. Tu dois investir de l'argent. Ça coûte de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, l'argent se dit d'âme. Le sang. Tu donnes de ton sang. Si tu ne donnes pas de ton sang, c'est-à-dire que tu ne veux pas t'investir. Ah, c'est trop cher. Ok, bah, allez voir quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas changer. Quelqu'un qui veut changer, elle s'investit en argent. Deuxièmement, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup répéter, intégrer, focaliser différemment, travailler. C'est un travail. Troisièmement, ça fait mal. Parce que tu dois changer ce que tu connais et t'arracher à ce que tu connais pour aller. Comment je vais aller demander pardon? Moi, maintenant, moi, mais c'est pas en vrai, c'est elle. Tu essayes d'aller, fais un pas vers ça. Ça fait mal quand tu n'as pas l'habitude. Si tu n'as pas les 3 conditions, aucune personne qui m'a dit chez changer et qui a eu aucune de ces 3 conditions, elle reviendra comme un élastique au début. Elle a changé momentanément, mais elle ne s'est pas investie dans son temps, dans son argent, et ça ne lui a pas coûté. Il faut que ça coûte un changement. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais il faut que tu poses des actions aussi. C'est pas que dans la tête. Hein. C'est que tu as une stratégie. Si tu n'as pas de stratégie, tu as tout dans ta tête, mais tu fais rien dans la réalité. Ta réalité, elle ne changera pas. Il faut que Hachem, il attend tes actions. Et dans ta réalité, tu vas voir des choses. Tu verras que quand toi, tu as commencé à changer en toi, tu as changé tes pensées, et bien ta réalité va changer. Kol ma'aseh be'marshava techila. Les Chadodi. Toute action finale a une pensée première. Voilà, quelqu'un qui a créé un sachet de thé, il a fallu qu'il y pense. Il a pensé, que ce soit un petit carré, un truc Lipton, il a pensé. Même s'il est muet, il n'a pas parlé, mais il a pensé. Mais si tu ne penses pas, tu ne crées rien. Et le problème, c'est que regardez vos réalités, c'est que quelque part, on les a créées avec nos pensées.
Alors on parle pas maintenant de notre physique, etc. Ça c'était avant de naître, les familles, les physiques, l'argent, le mari, on les a. Avant de naître, on avait tout déjà, vous saviez ça, que l'âme elle décide avant de naître quelle sera sa vie, ses parents, sa parnassa, sa santé. Écoutez les cours du Rav Raphaël Pinto, ça explique très clairement tout ce que je viens de vous dire, ça vient beaucoup de lui. Elle décide ou elle accepte Hmm? Je pensais qu'elle acceptait. En fait, elle décide avec Hachem, du coup, on peut dire décider, mais elle accepte. Dieu qui lui propose et elle signe, elle accepte. D'ailleurs, le Rabbi Nathan dit, au nom de la rabbinite Taïeb, je dis ça, elle Taïeb qui m'a enseigné ça, que quand jusqu'à 120 ans, l'âme elle monte, et qu'elle dit, je suis pas contente, j'ai eu un père comme ça, j'ai eu un mari comme ça, t'as signé. Voilà, t'as signé là, t'étais d'accord. Par contre, le Rav Boyer nous a enseigné que la Neshama, elle peut discuter. C'est-à-dire, par exemple, vous savez qu'une Neshama d'un homme et d'une femme, c'est la même Neshama quand vous êtes passé sous la roupa. Vous saviez ça? Et qu'en fait, les qualités de votre mari auraient pu être chez vous, celles que vous n'avez pas, et celles que vous avez auraient pu être chez lui. Il y a un partage qui est fait de qualité et de défaut. On tient ça du Rav Akiva Heger. Rav Akiva Heger, il a vécu autant de... peut-être du Chafetz Chaim, quelque chose comme ça. Peut-être un peu avant. Mais pas il y a très très longtemps. C'est-à-dire vraiment dans le XXe siècle. Et l'histoire nous raconte qu'il y a un homme très très érudit, très très riche, qui a une très jolie fille à marier. Elle est très érudite et très riche, donc elle veut quelqu'un de très érudit. Et son père, il cherche partout. Je crois qu'il a été voir le Chafetz Chaim qui lui a dit, va dans tel yeshiva, il y a un grand sadique, Nistar, et tu le présentes, c'est pour ta fille. Ça va aller avec elle. Et il va avec sa fille, ils font shidour, elle voit le jeune homme, ils parlent ensemble. Elle ressort du mifgash et puis elle dit à son père, c'est exactement ce que je veux. C'est un érudit comme ça que je veux. J'ai un seul problème, c'est qu'il est tellement vilain que je ne peux pas le regarder en face. Ça me fait mal tellement il est moche. Alors elle dit, je peux pas me marier avec lui. Bon. Le père est désespéré, quoi, mais comment on va faire? Bon, écoute, ils attendent encore un peu, ils cherchent, et on ne trouve pas de shidour pour cette femme. Son père lui dit, retourne le voir. Et tu verras bien, peut-être la deuxième fois, il semblera différent. Et c'est ce qu'elle fait. Et Rabbi Akiva Heger, il lui dit, tu sais, avant de venir sur terre, on était la même Neshama. Et tu devais toi prendre la mocheté. Parce qu'on partageait tout. Et j'ai vu que tu ne pouvais pas la supporter. Donc j'ai pris sur moi. Ils se sont mariés, ils ont beaucoup d'enfants. Je dis, c'est une bonne façon de draguer ça. C'est ça, qui garantit. Rabbi Akiva Heger, c'était un grand sadique. Un grand qui ne disent pas des bêtises. Non, je veux dire. Oui, c'est vrai, on ne peut pas. Mais non, comprends quand même que notre Torah et notre Zohar Kadosh nous garantit. C'est exceptionnel, on peut pas. Pardon? C'est exceptionnel. Il n'y a rien à appliquer là. Tu t'es marié, c'est lui quoi. Il n'y a pas de doute. Non, mais une jeune fille, on ne peut pas lui dire ça, par exemple. Si elle, Oui, c'est exceptionnel. Voilà, si elle joue un... Oui, mais on est en train pas de faire ça dans notre vie à nous. On est en train d'essayer de comprendre entre nous, les femmes là, que quand on passe sous la roupa et qu'on reproche des choses à notre mari, bah, c'est des choses que tu aurais pu avoir aussi. Donc on fait qu'un en vrai. Attention, on ne parle pas maintenant de mariage toxique, que même si tu fais qu'un, tu avais un tikkun à faire avec lui, qu'il faut divorcer des fois. Mais c'est avec Rabbanim. Les Rabbanim, ils disent, c'est pas à nous de décider. Il faut aller voir des gens spécialisés pour le divorce. Et malheureusement, il y a trop de divorces. Donc, effectivement, des fois, des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. Et il fallu faire un tikkun avec cette personne, donc il fallait se marier, avoir des enfants avec des parents, et puis après, c'est fini. Il faut faire, après peut-être, que les personnes, elles évoluent d'une autre façon, et qu'il faut faire un tikkun avec quelqu'un d'autre. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des fois, il n'y a pas de tikkun à faire sur ça. C'est comme ça. C'est-à-dire si on trouve quelqu'un de moche et on n'a pas envie d'y aller, on n'y va pas, c'est tout. Oui, mais dans ce cas-là, elle ne trouvait pas de shidour et elle voulait exactement cette fraîcheur d'esprit. Et il avait tout ce qu'il faut, sauf ça. Mais nous, aujourd'hui, le problème de notre société, c'est que la beauté, elle prend une trop grande place. C'est exactement ça. Alors que cette femme, elle était extrêmement heureuse toute sa vie. Et qu'il y a des gens qui se marient avec des grands canons, qui sont très malheureuses. Sont trompés. Donc tu vois comme quoi c'est la... Oui, en fait, il faut aller contre soi et... Non, voilà, elle n'a pas été contre elle puisque c'est ce que je dis, c'est pour ça que elle n'a pas été contre elle puisqu'elle avait... le Rav Akiva Heger, donc c'est pas pareil. En plus, oui, c'est ça, je vais te dire. Non, on ne peut pas savoir ça, évidemment. Je parle pour les femmes qui sont déjà mariées, qu'elles comprennent aussi, quand on est en couple, c'est qu'il y a des choses... C'est rare les divorces.
C'est Mais vraiment pas par rare. hasard, Ça devrait être très c'est rare. C'est pas par hasard, c'est ça, qu'on a ça veut pas- choisi. C'est pas une morale sur la beauté ou pas, là. C'est pas ça. Ben, j'espère vraiment, parce qu'aujourd'hui, la beauté, c'est n'importe quoi. Non, mais je suis d'accord, mais l'histoire en elle-même, c'était pas mais pour. ça- Non, c'était pour Ça dire peut être un autre exemple que que, c'est- la beauté. Oui, parce voilà, que de voilà. nos jours, Ouais. eh ben, si Des une fille critères. elle veut 10 critères, eh ben, elle va pas aller sous la roupasse si elle n'a pas les 10 critères. Moi, c'est ce que j'ai entendu dans. C'est ça ce que tu veux dire? Dans les paroles d'Elisabeth, c'est-à-dire s'il n'y a pas. Alors là, c'était l'exemple de la beauté, mais ça peut être un autre exemple. Et à une époque avant, eh ben, s'il y avait pas tous les critères. Tu veux dire qu'on est plus et sinon, exigeante on aujourd'hui, se- c'est ça? Sinon, on restait Ouais, jeune fille, et ben on acceptait. On est Moi, plus j'ai toujours exigeante entendu aujourd'hui, comme ça. c'est ça ce que tu dis? Euh, D'accord. oui, Non, pas cette époque-là. Pas La là. mienne, oui. Mais pas celle-là. Non, mais- Celle-là, ils Bon, sont c'est un autre arrivés sujet jeunes. en fait. On est en train de parler d'autre Ah chose. oui, Mais je suis carrément, d'accord avec vous. ouais. Moi, je suis d'accord que les petites filles et les jeunes filles sont exigeantes, mais voilà, c'est les médias, les réseaux sociaux qui font tout. Ah, il est beau celui-là, elle est belle, regarde sa peau, elle est comme. Il y a beaucoup trop de choses, mais on parle pas de ça. Moi, je vous parle vraiment de l'âme quand on est marié, tout simplement. Je parle pas d'autre chose. Après, c'est qu'une seule âme et qu'il y a un partage équitable. Justement, si ça se fait, c'est parce qu'on le reconnaît et que c'est parce que c'est une seule âme. Donc il n'y a pas à se dire j'ai pas été, donc voilà, je me suis trompée. Non. Non, tu t'es pas trompé. Voilà. Si on est passé la robe, on s'est jamais trompé. Il fallait le faire. On a bien fait de le faire. Maintenant, après, il y a une autre chose qui s'ouvre à nous. Quand on est divorcé, c'est comme ça. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais ça, c'est un autre sujet. On n'est pas dans ce sujet-là vraiment. Si vous voulez, on peut faire un autre cours sur le divorce et comment se recréer une nouvelle vie, etc. D'ailleurs, c'est ce que je fais sur Instagram. J'envoie en ce moment sur... ça, bon, je ne sais pas comment me faire connaître sur Instagram. Et j'ai déjà plein de followers, mais plus, je ne sais pas du tout. Ben, je sais pas, je crois que c'est la minute d'Emma avec des traits... Les mal fait mon Instagram. Donc on me trouve pas. C'est pas grave, moi j'aime pas trop de toute façon. Et j'ai créé un petit Instagram avec comment faire pour ne pas divorcer. Tout faire pour ne pas divorcer. Mais quand on est divorcé, comment faire pour se reconstruire. Des fois il faut. Alors, l'idée, donc ce que disait le Rav Twersky, c'est que quand on n'est pas branché avec cette neshama qui est en nous, et qui ne demande qu'à briller en fait, et que l'ego, oh là là, on se plaint, et on n'est pas content, et notre vie est ici, et nous ça, prend le dessus, ça nous rend malheureuse. D'ailleurs, si tu vois, si tu es heureuse dans ta vie, tu te sens bien, tu es le matin, tu es en pleine forme. Moi, je n'en connais pas beaucoup des gens comme ça, malheureusement. J'en connais quelques-uns, mais pas beaucoup. La plupart des gens que je connais, ils sont rien qui se plaignent de leur vie. Ils sont victimes des autres. Voilà. Et en fait, le seul et vrai bonheur, la vraie simcha qu'a l'être humain, qu'on va arriver, donc on va voir, on a dit en Adar qu'on va arriver maintenant avec cette énergie du mois qui va nous donner les moyens d'atteindre cette vraie simcha. C'est bizarrement juste après le mois de Shvat. Adar et pas en Shvat. Shvat, c'est le mois des arbres, du renouveau. Bravo. La sève monte le tout Bishvat. Pas le 14, pas le 16, pas le 15, pas le 16, pardon. Entre le 14, c'est le 15, donc c'est pas le 14 ni le 16. Pas le 14, pas le 16, mais le 15. Le 15 du tout mois de Shvat, la sève remonte dans les arbres. Donc nous, on sait que là, on a un élan de renouveau en nous. On dort un peu l'hiver, l'obscurité. D'accord? Est-ce que tu as douté que demain matin, le soleil va se lever? On ne doute pas de ça, nous. Dieu a créé d'abord l'obscurité, puis la lumière. Ça va, c'est écrit dans la Torah, c'est bon? Comment tu peux douter que dans ton épreuve obscure que tu traverses, demain, il n'y aura pas de lumière? Puisque tout te prouve ici que c'est pas possible qu'il n'y ait pas de lumière après. C'est ce que dit nos rabbinim en ce moment. Il dit justement, comme on a tellement d'épreuves, à chaque fois qu'il y a eu des grosses épreuves dans l'âme Israël, il y a eu une grande lumière après. Donc, on parle au titre du klal, mais au titre aussi personnel. Chacune d'entre nous qui vit et qui traversons des épreuves, on doit savoir que bientôt arrive le temps de la Géoula, puisque c'est là que c'est en Nissan, en Nissan et Galou, on a été délivré en Nissan, et que là, on arrive dans d'autres temps. On arrive dans d'autres choses. Alors, pour les personnes qui n'y croient pas, elles resteront comme sont restés le 1/5 des gens, des Hébreux, en Égypte. C'est-à-dire que le soleil va se lever, mais elles vont rester sous leur couette en disant « je ne veux pas voir, non, je veux rester dans le noir ». Ce sont des gens déprimés ou des gens qui ne croient pas à ce qui va se passer de positif demain. Et ça va dépendre de toi, en fait.
de personne d'autre, ni de ce que ta mère t'a fait, ton mari. Donc ça dépend de moi, ce que je veux voir. On peut avoir perdu, Chas v'Shalom, même quelqu'un, et on peut décider, Chas v'Shalom, de se sentir bien aussi. Ça n'empêche pas ça, même si c'est dur. Il y a un temps. Il y a... C'est surtout que c'est des montagnes russes. En ce moment, le matin, Oui, je peux être déprimée, 5 minutes après me dire... Ouais, on est tout un peu comme ça, c'est un peu dur. Bon, je sais que c'est, quand t'es comme ça, J'arrive au moment où... quand t'es comme ça, t'as un cœur qui bat. Quand t'es comme ça, t'as pas d'émotion, t'es morte. Mais là, t'es vivante. Ok, tu vas en bas, tu vas en haut, des fois c'est différent, des fois non, des fois... Ok, t'es dans un combat, c'est le combat que Dieu il veut. Il veut ton combat, il veut pas le résultat. Encore une fois, si tu vas gagner la guerre, c'est lui. Mais il veut que tu te battes. Bats-toi, c'est bien. Chaque matin, on descend. Alors on se reprend, alors on écoute des cours, alors on se remet le moral, on essaye avec ce qu'on peut. Maintenant, il faut savoir que la vraie joie, et c'est pour ça que c'est quoi cette... c'est ce qui s'est passé dans le renouveau de Shvat, c'est qu'on a une croissance personnelle, parce qu'on a comparé l'homme à un arbre des champs. Mais pourquoi? Parce que l'arbre, il grandit. Il prend du temps à grandir, d'ailleurs, un arbre, au changement. Ça prend du temps. Grandir prend du temps. On grandit, la graine, elle grandit dans l'obscurité. On ne parle pas aux gens qui ont fait du travail personnel, c'est pas la peine. Tout le monde va se moquer de nous. On laisse tomber le passé, ce qu'on a fait dans le passé. À l'instar des arbres qui lâchent leurs feuilles aussi, leurs feuilles d'automne, passé. On fait comme les arbres. Ils ont toujours leurs racines. Ils ont toujours leurs racines. Nous, les racines, ils comparés à la Emouna en plus dans le Zohar. Donc, une Emouna bien ancrée. Donc, toutes les tempêtes, on les passe mieux quand on a de bonnes racines. Et il va arriver donc le temps des cerises, le temps de la joie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va y avoir une vraie croissance de l'arbre que nous sommes. Une croissance personnelle. Et on appelle un végétal un soméar. Soméar, c'est les mêmes racines que saméar. Donc la seule vraie joie, c'est la croissance personnelle. Ça amène une joie quand tu as réussi à vaincre tes démons, là, ceux qui t'embêtent de dire, c'est de dire, ah, ça la m'a fait. Tu vois la personne qui t'a fait ce mal, que Dieu te bénisse. Et vraiment, tu le penses sincèrement. Tu es libéré, tu es sorti d'Égypte. Tant que tu gardes le âme dans ton cœur, c'est que tu n'es pas là-bas, tu n'es pas au bon endroit, c'est que tu t'es fait bouffer par ton ego. Et ça, c'est la délivrance. Et cette délivrance, il faut qu'elle commence par nous, les filles. Et nous, on a tout en nous pour faire ça. Si on est bloqué, alors allez voir quelqu'un. Il y a des gens qui débloquent. Ils essayent, en tout cas. On essaye de nous débloquer. C'est pas toujours qu'on peut y arriver, mais des fois, on arrive au Hachem. Avec même la tfila, avec l'idbo des doutes, avec la gratitude, on arrive à faire plein de choses. Avec l'étude, Madame Ayash. Avec l'étude. Avec l'étude aussi, bien sûr, c'est ça. Bien sûr, en entendant des cours, etc. Mais des fois, ce n'est pas suffisant. Moi, pour avoir... vécu un certain nombre d'années. J'allais dans des cours que j'adorais, je passais un bon moment, mais je prenais rien avec. Je n'arrivais pas à l'intégrer. Jusqu'à ce que j'ai rencontré des maîtres qui m'ont parlé d'une façon différente et j'ai compris que j'avais en fait une responsabilité de faire quelque chose de ce que j'entends. Mais ça dépend quand tu y vas, quand tu es jeune, tu vas à un cours, ou alors on va dans des cours des fois pour passer un bon moment. Sinon, alors on prend des notes par exemple. Parce que très souvent on oublie, le Yetzirah, il va être là pour te faire tout oublier. Donc quelqu'un que je vois qui est vraiment fait ce que vous dites, c'est qu'il prend des notes. Il veut changer, il va réviser, il va voir, ouais. Et là il avance. C'est pour ça que dans mes cours des ateliers, évidemment dans les ateliers il y a des notes, et même s'il n'y a pas des gens qui n'ont pas pris, je donne de quoi noter. Parce que c'est que comme ça, parce que quand on écrit, l'encre, encre. Ouais, tu veux bien? Sur YouTube, je vais le mettre. Moi, je pourrais apprendre de nous dire quelque chose. Ouais, bien sûr, Carole, vas-y, avec plaisir. Moi, j'ai fait un coaching avec Emma. Et en fait, je prenais beaucoup de notes. Et des fois, ça fait un moment maintenant que j'ai terminé, des fois, je sens que l'élastique, il revient et je me dis, je reprends mes cours. Et en fait, je refais les exercices que tu m'avais donnés. Et c'est vraiment, c'est un travail, quoi. C'est comme tu dis, si tu t'investis pas, si tu prends pas du temps, tu peux revenir en arrière. Alors que quand on t'a donné les outils, c'est plus facile, quoi. Ouais. C'est vraiment... Est-ce que tu peux me dire si les exercices que tu fais aujourd'hui qui sont les mêmes, c'est sur le même sujet ou c'est un peu différent? Alors, le sujet de fond, on va dire... En fait, moi, là où j'ai du mal, c'est quand tu parles de blessure et tu dis qu'on est là pour justement guérir cette blessure, je trouve que c'est difficile de guérir. Très dur, voilà. toute une vie. Même si tu travailles, même si... Après,
C'est l'accepter qu'il faut. C'est, voilà, l'accepter, savoir que en face de toi, comme elle disait, s'il y a des situations qui se répètent, c'est parce que toi, tu les crées et parce que ça je l'ai complètement intégré. Et du coup, bah, je rends plus les autres responsables forcément de ce qui m'arrive, de mes émotions, tout ça. Après, c'est à toi de voir comment tu vas réagir dans certaines situations. Et c'est là-dessus, en fait, que je travaille plus. C'est, bon, ok, alors, avant, je réagissais comme ça me menait à rien. Donc, je vais réagir différemment et jusqu'à ce que j'arrive à ce que je me sente bien, en fait. Tu peux dire que tu vis plus en conscience? Ah oui, complètement. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est de vivre en conscience de ce que je fais. Je vis avec mon... Elle laisse son côté adulte, plutôt que sa petite fille qui a été touchée tout le temps, c'est qui est dans l'inconscient. Elle pose l'action, elle agit en adulte. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je me sens comme ci, je me sens comme ça. Qu'est-ce que je fais? C'est ça l'idée. Une phrase que tu m'avais dite aussi, qui est très importante, en tout cas dans mon cas, c'était ne pas se sentir coupable, mais responsable. Moi, j'étais beaucoup dans la culpabilité. Voilà. Et en fait, à partir du moment où tu changes ta vision et tu dis c'est bon, ok, j'accepte, je suis responsable de la situation, mais j'arrête de me... Une fois Emma m'avait aidé avec une image, en fait, parce que j'étais en train de me plaindre, là, quand elle est en train de raconter les gens qui s'apitoient sur leur sort. Et elle m'a dit, bon, Carole, alors c'est simple, tu habites où? À Saint-Mandé, tu vas aller à Saint-Mandé, tu vas aller sur la place. Moi, je me demandais jusqu'où elle allait aller. Tu vas aller sur la place du marché, là où il y a tout le monde. Ensuite, tu vas demander à des gens qui prennent des fouets. J'imaginais le truc. Bon, c'est bon, ça y est, tu vas arrêter maintenant de t'auto-flageller. Je suis une victime. Ouais, voilà. Et maintenant, quand je recommence à avoir cette image de moi, je vois la place de son avec les gens. Je dis, bon, allez, arrête ta victimisation, là, stop. Mais c'est drôle, mais c'est vrai que ça aide beaucoup, en fait, parce qu'on n'a même plus conscience qu'on est dans ce schéma. Non, parce que, bien sûr, parce qu'en fait, l'ego, il vient comme un invité chez toi, à la maison, donc à l'intérieur de toi, il vient. Toi, t'es très bien, hein. Toi, va en général, tout va bien, t'es bien. Il vient, il dit, je peux rentrer, toi, t'es gentil, tu le laisses rentrer. Puis il dit un jour, tu sais, ces poissons là sur la porte, tu devrais les mettre là-bas, peut-être, c'est mieux. Il te dit quoi faire. Toi, tu es gentil, tu dis, bon, tu sais quoi, ouais, peut-être c'est mieux, c'est vrai. Puis après, tu sais quoi, ça, comme... Et puis il te dicte quoi faire. Et puis là, il prend la place. Et en fin de compte, bah, c'est lui qui te contrôle. On s'habitue. Et donc, on est tous plus ou moins menés par notre ego. Les personnes qui vivent en conscience, qui sont rares, bon, bien sûr que Carole a fait un travail sur elle. Quand tu fais pas un travail sur toi, c'est compliqué, à moins que tu aies un don, ou que tu aies vraiment assimilé tous les cours. Mais encore une fois, c'est pas des cours de... Tu vois, c'est pas un cours de Torah classique. Tout est basé sur la Torah, de ce que je dis. Mais je te rappelle pas de la part... Moi, je pensais pas au cours, je pensais au texte. Je pensais au texte parce que pour moi, c'était un arbre de vie. Oui, aussi, auquel on bien se sûr. rattache. Oui. Et si on... Tu parles de la parachat à Shavua, alors. Par exemple, évidemment. Dans la parachat, tu je pense trouves surtout tout. au Tania. Mais c'est pas pareil, tu parles de Chassidut, évidemment. La Chassidut, c'est super. C'est l'arbre de vie. Écoutez, Moharan ou Tania, évidemment, si on étudie le Tania, mais qu'on le pratique, c'est du Tania, ce que je dis là. C'est exactement, des fois, je parle de Livushim, je parle de Levu, je parle pas de Ego. Bien sûr, on n'est que ça, on est des bénonymes. Mais c'est exactement ça. Donc, si on étudie le Tania, et qu'on, par exemple, et qu'on applique, et qu'on comprend, et qu'on se conscientise. Des fois, il y a encore des gens qui bloquent. Si on ne comprend pas complètement. Bien sûr, évidemment, tout le comprend. Mais je suis désolée de dire que la plupart des personnes ont des blocages. Oui. Et que quand tu as le blocage, des fois, ça ne rentre pas. Alors, justement, c'est la question que je vais vous poser. Si je peux me permettre maintenant. Par rapport à cette étude fabuleuse, justement, je voulais vous demander si dans la mesure où on arrive, je ne dis pas effacer le passé parce qu'on a tous des problèmes, et je remontais tout à l'heure à l'enfance parce qu'il paraît que l'enfance est quand même très significative. Si on arrive à effacer par rapport à ce présent, par rapport à ces textes, par rapport à cette force que nous donne cette étude aujourd'hui, quel que soit l'âge, parce que je pense que je fais partie des doyennes ici, on arrive à prendre vraiment une bouffée d'oxygène et avancer et ne pas se retourner vers le passé sur des choses qui sont en plus peut-être dans notre subconscient ou dans notre inconscient. Donc on avance et on arrive à avoir une joie de vivre exceptionnelle. Parce que quand je repense à mon enfance en Tunisie et tout, je veux dire, ça peut être
très dur, quoi. Je veux dire, il y avait plein de choses, comme les enfants qui ont grandi en Israël. Mon mari est israélien, il a dû subir aussi plein de choses. Il a mon âge et tout, je veux dire. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on a cette Torah. Et pour moi, c'est vraiment l'arbre de vie. Si Alors tu- évidemment que, Oui. quand il y a des professionnels qui nous aident, c'est bien. Baruch Hashem, c'est extraordinaire. On doit s'aider. Oui, le plus Les grand uns des professionnel, autres. c'est le rabbi. Le Par plus grand exemple. professionnel. Le plus grand professionnel, c'est Rabbi Nachman. Moi, je suis très Voilà. chassidoute, évidemment. Par exemple. Oui. Donc les blessures et tout ce qui est dans le passé, on peut quand même avancer à travers cette bouffée d'oxygène yom-yom. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut avancer yom-yom. Et plus le traumatisme a été lourd et pesant dans l'inconscient, plus il est difficile de lâcher tout. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'entends ce que tu dis, Très intéressant comme réponse, Que- j'attends vraiment. ce que tu dis, ça voudrait dire que si j'étudie le Tanya à fond, enfin, en tant qu'être humain, donc d'abord ça va dépendre de chacune de la blessure qu'elle a eue. Pas à fond, j'en fais mon dessert, j'en fais mon plat de résistance, j'en fais, voilà, c'est tout. Mais c'est pas mal déjà, Oui, c'est pas mal oui. à fond quand même. Oui, parce Moi, que j'étudie maintenant le j'ai Tanya du une temps, fois mais par je l'avais semaine. pas je l'avais pas il y a 10 ans quand je travaille à fond la caisse aussi en enlevant mes enfants. La chose que je vais te dire, et tu vas après être ton propre thermomètre, Très bien. si tu te lèves le matin avec un sourire et que tu sais que quoi qu'il arrive, c'est Akadosh Baruch Hu et que tu es venu en tant qu'être humain, en fait, tu n'es pas un être humain. Tu es une âme qui est venue expérimenter l'humanité Tout à fait. Tout à fait. et que, au nom de cette âme, de cette Elek Elokam Imal qui est en moi, Tout à fait. je vais la faire briller, c'est ça, je vais m'activer tous les jours à donner, aimer, pardonner, et je suis bien. Donc, je n'ai pas de maladie. C'est très rare quelqu'un qui est super joyeux qui a des maladies. Rabbi Nachman, il a dit, toute maladie provient de la tristesse, et le seul remède, c'est la joie. Tout à Donc, fait. tu es en joie. Alors, on ne dit pas maintenant c'est quelqu'un en joie, c'est quelqu'un qui rigole toute la journée. Pas Non. du tout, tu peux faire comme ça. Tu es très en joie. C'est vrai, il y a D'être des gens... serein déjà, démarrer serein. Amen. Bon, ça c'est autre chose, c'est aussi serein, et en joie c'est autre chose encore. Mais en gratitude, etc. Moi, je connais pas beaucoup de gens, même des rabbagnottes, qui sont à ce niveau-là, on va dire. Parce qu'il y a quelque chose à régler. Tout On à est fait. sur un chemin avec les études. Maintenant, il y a des gens, ils ont tellement été, bon, ils ont venu réparer quelque chose de très léger. Donc ça va vite, et ils se sentent toujours très bien. Et c'est vrai qu'il y en a quand même, hein, grâce à Dieu. Mais malheureusement, l'épreuve vient, parce que obligatoirement on perd quelqu'un dans sa vie. Même si on perd une mère qui a 100 ans, on la perd. Et à ce moment, il y a l'épreuve. Donc qu'est-ce qu'elle va faire cette personne-là? On l'attend, parce qu'elle aura des épreuves. On est né pour avoir des épreuves. Il n'y a personne passe cette vie sans épreuve. C'est comme ça. C'est ce qu'on est venu régler. Donc, est-ce que mon limoud m'a servi à traverser l'épreuve de façon équilibrée, c'est-à-dire en faisant un deuil équilibré, un jour, une semaine, un mois, un an, die. Je chante, je ris. Moi, je connais plein de gens. Ils ont perdu leur mère il y a 20 ans, ils sont encore en train de pleurer aujourd'hui. Tout à fait. Donc, si l'étude du Tanya m'amène à une harmonie intérieure, et que je n'ai pas de maladie, et que je n'ai pas de rancune, et que je me sens bien, et que je suis heureuse, alors tu n'as besoin de voir personne. Mais aussi, tu obtiens les objectifs que tu veux obtenir avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu et avec le fait d'essayer, même si on se lève avec un peu de travers, d'essayer de donner à l'autre, ben, ça nous aide énormément. Alors, j'aime l'idée de donner à l'autre, on est né pour ça, mais je préviens, Oui. très, vraiment d'une façon virulente les gens aujourd'hui. Cessez de donner ce que vous n'avez pas. Cessez de donner le temps que vous n'avez pas, l'énergie que vous n'avez pas. Parce que vous allez vous épuiser. Et l'autre, il va vous pomper. Et à la fin, tu vas te fâcher. Il faut être clairvoyant. Il faut savoir, il faut se connaître en fait. Moi, je dis, est-ce que ça t'a amené à de la conscience, de la connaissance de soi, ça t'amène de vivre en conscience. Est-ce que j'ai aujourd'hui, alors il faut faire pour les soldats, il faut faire pour les... J'ai pas le temps. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer à la petite voix, tu vas t'en vouloir. Oui, Tu vas oui. culpabiliser parce que ta copine elle a dit, moi j'ai fait 10 ralottes, j'ai fait ci. Ah non. Non, mais il y en a plein qui culpabilisent, je ne crois pas. Ou tu es invité chez la copine qui a fait 36 salades et toi tu en as fait 4. Comme ça et que personne ne te dit merci. Tout a un rapport avec l'estime de soi. Quand je connais ma parcelle divine, je sais que Hachem il est en moi et que je dois être douce avec moi et gentille avec moi. Et que même s'il y a des gens qui souffrent dans le monde, je ne suis pas Dieu. C'est ça. Je ne peux pas aider les autres quand Dieu ne veut pas que je l'aide. Parce que comment on sait que Dieu il veut?
Il te donne l'argent, le temps, l'envie. Quand tu as un stress, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Quand on n'arrive plus à donner, c'est ça. Bah, c'est que tu as stop, bah, c'est que tu as besoin de garder tout pour toi pour l'instant. Bien sûr. Mais il y a des gens, ils ne donnent pas la tzedaka, ils n'ont pas assez d'argent. Comment on peut savoir si je vais être Sarah ou... Ah ben ça, c'est ton côté adulte. Est-ce que je le fais ce matin ou parce que vraiment, j'ai pas le temps, là, je suis pas bien en ce moment. J'y arrive pas. Voilà, mais l'idée, c'est qu'elle disait tout à l'heure, Carole, ok, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie parce que je suis responsable de ce que j'y arrive pas. Mais je suis pas coupable. C'est Hachem qui veut ça. On met Hachem partout. Parce qu'Hachem est partout, parce qu'Hachem, on est dans Hachem, en fait. On est dans une matrice ici. Hachem, il n'est pas dans le ciel. On est dans Hachem. On est Hachem. La prière, elle prend la le relais. responsabilité nous rend coupables. Enfin, par exemple, si on parle d'une maman qui n'a plus les forces, mais ses enfants ont besoin d'elle, elle est responsable des enfants. À quel âge tu parles? À partir de 6 ans, la Gemara dit que tu n'es plus responsable de ton enfant. Donc ça, là, il m'a dit, 18 ans, 20 ans, à quel âge tu parles? Évidemment que tu as un bébé, il faut que tu t'occupes de lui, tu es responsable. Mais à partir du moment... C'est plus de 6 ans, c'est... Quel âge? Même de manière générale, ou petit, ou en dessous de 6 ans, ou après... Et bien sûr, quand il est petit, il dépend de toi pour vivre. Des fois, la maman, elle a la responsabilité, mais elle n'a pas la force. Alors quoi, elle dit, eh ben, je laisse pleurer et je m'occupe d'abord de moi. Alors. Je me rappelle, il y a très longtemps, j'avais fait des cours pour un accouchement, et c'était une sage-femme non juive qui avait dit, eh ben, vous mangez, vous laissez votre bébé pleurer. Et ça fait plus de 20 ans. Hein. Et je m'en rappelle encore, ça m'avait choquée, parce que jamais je voudrais faire ça. Je sais pas, on a la responsabilité de l'enfant. Oui, mais si tu manges pas, tu pourras Et à quoi on va d'abord culpabiliser. Tu sais que dans l'avion, oui, mais c'est un problème. Dans l'avion. Tu sais, on dit tout ça, qu'il faut d'abord mettre le masque à soi et après au bébé. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'elle vient de dire cette dame-là. Si toi, tu n'as pas de quoi manger, tu ne peux pas donner à ton enfant. Laisse-le pleurer, va rien lui arriver. Il ne va pas être traumatisé parce qu'il pleure. Et le petit chéri va pleurer. Et alors, ça lui ouvre les poumons. On sait qu'un enfant qui ne pleure pas, c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. En fait, j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça. C'est très grave. Il y a un enfant qu'il faut qu'il ouvre ses poumons, même petit. Il ne va rien arriver. Hein? Ah non, Dafka, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau de voir qu'un enfant, il doit pleurer un nombre d'heures pour ouvrir ses poumons. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser pleurer pour rien aujourd'hui. Un enfant, il a besoin de sentir que maman, elle est là. Ça ne veut pas dire qu'il faut le nourrir, parce que toi, prends-le dans tes bras, mange. Oui, voilà, moi, c'est ce que je... Voilà. Mais d'être trop... De faire passer trop les autres. De laisser passer trop les autres et pas toi, t'indique à toi, et c'est toi avec toi-même, que tu as un problème d'estime de soi. Tu ne connais pas la valeur que tu as. Pourquoi toi aussi tu as faim? Cet exemple, je trouve que ça mélange la responsabilité et la culpabilité. Ça pour toi, pas pour moi. Pour toi, oui. Ça mélange les deux. Alors, je t'explique la différence. Il ne faut pas confondre les deux. Quand je suis responsable, j'ai une part de responsabilité dans, je ne sais pas moi, peu importe ce qui se passe, un conflit, un enfant, 50-50, mon mari, il est responsable des enfants, moi aussi. Et dans ces 50, j'ai 100%. Je prends mon entière responsabilité, mais je ne suis pas entièrement responsable. Maintenant, quand dans un problème, je me sens coupable, je ne peux pas régler le problème. Quand dans un problème, je me sens coupable, je tourne en rond. Et à cause de moi, c'est arrivé. Je suis coupable et c'est pas bien, parce que je ne suis pas quelqu'un de bien, parce que le petit ne va pas manger, parce qu'à cause de moi, il va pleurer. Et ton disque, il est comme ça. Et tu ne t'en sors pas, donc tu ne peux pas faire teshuva. Mea culpa, c'est latin, c'est goy. Nous, chez les juifs, on est acharim, on est responsable. On est responsable de cet enfant. Ça veut dire quoi? Que je vais m'en occuper, je vais faire le mieux pour lui. Mais je ne ressens pas une stress. S'il arrive, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Au contraire, on aime les enfants. Mais on est responsable de lui donner à manger. Il y a un bébé, tu l'as mis au monde, évidemment. Mais on n'est pas coupable parce qu'on n'arrive pas à donner, parce qu'il n'y a plus, par exemple, de lait dans mon sein. Je ne suis pas coupable. Je me sens coupable. Moi, je connais quelqu'un, j'ai pris en thérapie. Elle s'est sentie coupable toute sa vie de ne pas voir allaiter son enfant. Il a fallu lui enlever ça. C'était lourd, hein.
Parce qu'elle pensait que la petite, après, elle avait des problèmes de maladie, de trucs à cause parce qu'elle n'a pas allaité. Mais non, mais tu le voulais allaiter? Oui, je voulais, mais j'ai pas pu. Pourquoi t'es coupable? Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Te reposer plus? Elle m'a dit même ça, j'ai essayé. Alors, ni responsable ni coupable, c'est Dieu qui a voulu. Le problème, l'ego, c'est que les gens se croient à la place de Dieu. C'est Dieu qui règle les problèmes. Ton enfant, c'est Dieu qui va le nourrir. Par exemple, c'est très dur ce que je viens de dire, mais c'est pas toi, c'est une infirmière qui donne un biberon. Mais nous, c'est nous. Moi, si je fais pas mon enfant, mais t'es pas le centre du monde, hein. C'est Dieu qui va s'occuper de ça. Et très souvent, on pense que l'humilité, c'est de dire, moi, je suis rien, moi, je vais faire tout pour l'autre. C'est pas ça. Ça, c'est de penser qu'on est Dieu. Toi, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Ve'afta l'iracha kamocha. Mais si toi, tu t'aimes pas, comment tu vas faire avec l'autre? C'est difficile parce que ça vient des fois contredire. Par exemple, je prends pas l'exemple d'un bébé, mais son mari, on se dit c'est la femme qui va faire que son mari, etc. Et donc s'il fait des erreurs, on va tout prendre sur lui puisqu'on n'arrête pas de lui dire Isha Bona, Isha Orese. Ouais, Lia, j'entends ça encore aujourd'hui. Mais c'est terrible. Ça a cassé beaucoup de couples, ce que tu viens de dire. Mais oui, mais vraiment. Donc en fait, la femme elle crée, la femme elle peut tout détruire, tout repose sur notre épaule. Et même, oh là là, en fait, si lui, ouais, je comprends. Réussi, je comprends. Mais tout mon entourage me dit, s'il a eu des erreurs, mais tu fais. Et je. Quel poids. Ouais. Que je vais en fait avec tout ça, mais 200 personnes, je parle pas d'une ou deux qui dit t'aurais dû l'aider, c'est à toi, c'est toi qui dois gérer. Et je reviens aux jeunes de nos jours, et elles ne peuvent pas entendre ça. Ah bah, moi je les comprends. Alors, Rav Pinto chez Rié. Écoutez les cours du Rav Pinto, Raphaël Pinto qui a l'accent israélien, je précise. Il nous a sorti une Gemara. Isha tamid rotsa livnot. Jamais une femme elle veut détruire. Toujours elle veut construire. Ça dépend du mari qu'elle a. Toujours une femme veut construire. Bon, après, il va te chercher des mécorotes. Où est-ce que c'est écrit? Moi, je ne les connais pas par cœur. Une femme veut toujours construire. Il n'y a pas une femme qui veut détruire. Le problème, c'est que c'est vrai que la femme, elle a la force. Nous, on a beaucoup plus de force que les hommes. On peut amener un homme, s'il n'est pas toxique, s'il n'est pas un pervers narcissique. Faire attention, hein. S'il y a une bonne communication, beaucoup d'amour et que tu... Et attends, je précise que l'homme commence à donner. C'est l'homme le premier, le donneur. La femme reçoit. Il faut qu'il donne comme la femme veut recevoir. Il faut communiquer. Comment tu veux que je t'aime? Comment si, comme ça, tu fais ton café avec combien de sucre? Elle va recevoir. Elle va donner 1000 fois plus qu'elle a reçu. Et elle va le construire. Et nous devons nous épanouir en construisant nos maris. Ça, je suis d'accord à 100%. Une femme, tu es là pour construire ton mari. Mais qu'on dise qu'une femme, elle détruise, c'est que le mari, il a une bourde quelque part. Et ça, c'est le Rav Pinto qui en parle. Parce qu'une femme, elle veut toujours... Et si quelqu'un est rentré sous la roupa en disant moi, je vais aller dans le mariage, mais je vais... Mais il y en a qui le font quand même. Elles ne sont pas toutes bonnes, les femmes et les hommes mauvais. Non, je te parle intrinsèquement, une femme, elle a été créée comme ça. Qu'elle donne. Après, il y a des femmes pervers et narcissiques. Il y a des femmes toxiques. On ne parle pas de cas, maintenant vous me parlez aussi de... Il y a des... On parle comme Hachem, il a créé la femme. Ah oui, la femme, elle est là pour dire généralité. Quand on rentre sous la roupa, on prend les traits de l'autre, etc. Mais ce qui fait que si maintenant il a fait ses erreurs, c'est la culpabilité. La Géhava, il n'y a pas plus grande Géhava que de prendre sur soi les erreurs des autres. Pas plus grande Géhava, l'orgueil, c'est ce que Dieu déteste. Si tu es dans une situation où le mari n'arrive pas, le mari il n'arrive pas. Est-ce que toi, tu as été là quand même faire ton rôle? Le rôle d'une femme, tu es là, tu le fais à manger, j'espère, enfin je sais pas, hein, normalement on a un peu, sauf si lui il décide, attention, s'il y a un accord des deux que c'est lui qui fait à manger, pourquoi pas, hein. Mais évidemment qu'il y a des tâches à séparer, c'est pas à toi de tout faire, mais minimum, tu élèves les enfants, tu vas les chercher, je sais pas comment chacun il sépare ses tâches. Maintenant, si vous êtes d'accord que c'est toi, parce que vous savez, dans Abnei Brak, c'est les hommes qui vont étudier, les femmes elles travaillent. Oui. C'est un peu le monde à l'envers aussi, parce que c'est la femme qui ramène les sous, alors que la clala elle est pour l'homme. Mais bon. Mais quand il y a arrangement, communication, que les deux sont ok, où est le problème?
Comme à la fin de vie, des gens me disent, mais moi, on dit toujours que ça c'est important qu'il y ait un couple, il y ait des rapports. Mais si les deux sont d'accord de ne pas avoir de rapport, où est le problème? Quand il y a eu des enfants, il y a une mitzvah déjà faite du mari. Les deux sont bien ensemble, ils veulent plus de rapport. Il n'y a pas de problème, mais il suffit qu'un des deux soit pas d'accord, il faut divorce. Obligé. Il y a des rapports. Obligé, si la femme, elle veut demander des rapports, le mari ne peut pas, elle a son guet écrit déjà là-bas. S'il n'y a pas ça, elle peut aller direct à la rabbanoute. Et le mari aussi, s'il n'a pas de femme. Il ne faut pas s'étonner qu'après les hommes, chas v'shalom, ils peuvent tromper leur femme. Il faut que la femme, elle soit là. C'est pour ça qu'un couple juif, c'est un couple qui s'aime. Les couples qui sont séparés, ça ne va pas du tout. Il faut se reprendre en main, les filles. Ça oui. Mais comment tu construis et que lui, il ne se construit pas? Mais excuse-moi, s'il a deux mains gauches et que c'est un fainéant et que toi, tu fais tout, par exemple, et qu'on dit, mais ton mari, tu ne l'as pas construit. Mais non, c'est pas ça qu'on te demande. C'est que, en vérité, ce qu'on nous demande, c'est vrai qu'on doit faire notre part à nous. Tu dois la faire comme il faut. Être présent, tu es avec lui, évidemment qu'il a besoin d'un repas chaud quand il rentre le soir. C'est la guerre dehors. Toi, tu es à l'intérieur, normalement. Bon, après, les rôles sont un peu inversés aujourd'hui. Mais malgré tout, il faut justement, les femmes qui travaillent à l'extérieur, elles ont les deux rôles. Parce qu'elles rentrent le soir, elles ont aussi à faire à manger, la cuisine, etc. L'homme, il doit quand même être là. Hein? Double journée. Et en plus, on aime faire ce rôle de s'occuper des enfants de la maison, puisqu'on est comme ça. Mais que la femme détruise parce que l'homme, il n'est pas construit. Moi, je connais plein d'hommes, c'est des gros pantouflards et que la femme, elle ne peut rien faire. Elle a beau lui dire et l'aimer, lui donner. Soit elle accepte ça, soit, soit à un moment donné, il faut qu'elle voit un brave qui va parler avec vous. Parce que c'est pas équilibré. Du moment qu'il y en a un des deux qui se sent pas bien dans le couple ne va pas. Ah, moi, je me sens très bien, je comprends pas pourquoi elle se sent mal. Mais enfin, c'est ta femme, elle se sent mal, c'est que ça va pas. Ça va? Nous sommes des femmes, nous voulons construire nos familles, on est là pour ça. Il y a des fois, et même pour des femmes qui ne veulent plus s'intéresser à leur mari, et moi j'en ai même connu qui ont la tête ailleurs. Disons pas dans le couple, ça les intéresse plus. Ouais. Carrément, il y en a même, phrase de shalom, qui peuvent avoir des idées d'autres hommes. Ah, ouais. Mais ce que Dieu préserve, ça existe, il faut se rendre compte à la réalité. Et plus qu'on en pense, hein, puisque aujourd'hui, malgré tout, les réseaux sociaux, les machins. Mais où est la responsabilité de la femme? Ok, il faut qu'elle apprenne. Mais l'homme, où est sa responsabilité que sa femme, elle n'est pas là? Comment ça s'est passé le chet? Mais Adam, il s'est endormi après avoir été avec elle. C'est de ça qu'on parle. Quand un homme ne s'occupe pas de sa femme, elle n'est pas là. Elle a la tête ailleurs. Alors dans ce cas-là, on revient sur les chacun sa responsabilité, ouais, c'est ça. Et chacun doit faire son travail. Mais dès qu'il n'y a pas de communication et qu'il y a ce problème-là, mais c'est consultation d'urgence. Il faut aller voir quelqu'un. Pardon, vas-y, non, c'est moi qui t'ai coupé. Non, j'ai rien de plus à dire. Parce qu'elle veut dire Sarah, elle dit oui, la femme est responsable d'eux, etc. Dans ce cas-là, on revient vers vous par rapport à ça. Il n'y a aucune responsabilité, aucune culpabilité par rapport à la femme. Mais dans le cas où justement, il y a ce sentiment-là, est-ce que c'est pas lié à elle qui justement, elle se renvoie à elle dans le couple, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que l'autre c'est un hologramme, entre guillemets, c'est nous qui créons la situation, est-ce que c'est pas nous qui l'avons créé dans une situation où justement je me sens coupable d'eux? Oui, bien sûr. Voilà, ça. Bien sûr, on l'a créé aussi. Voilà, à partir du moment où tu lâches la culpabilité, tu vas voir que le problème disparaît. C'est ça. Bravo. Ah voilà, c'est ça par rapport à ce qu'elle veut dire. Voilà. Aussi, quand tu lâches ta culpabilité, tu le laisses responsable. Il est responsable de lui. Ouais. Tu vas lâcher le stress, parce que la culpabilité amène beaucoup de stress et t'empêche de faire tchouva, de revenir à ton essence. En tant que femme, reste à ta place de femme. Tu peux pas devenir à la place d'un homme. Tu peux pas. C'est pas ton enfant. Tu peux pas l'éduquer, ton mari. N'éduque pas un mari. On l'aime comme il est. On l'accepte comme il est. Si ça va pas et qu'on veut pas supporter, on parle avec lui d'abord. Communication, respect. Et après, ça va pas, on voit un spécialiste. Vous en avez beaucoup ici en France. Si ce mot de ça va pas, c'est pas nous qui l'avons créé. Oui, bien sûr. Alors on est toujours responsable parce que dans un couple, il y a 50-50. Et moi, dans mes 50, j'ai 100% de responsabilité. Donc bien sûr que j'ai créé aussi. Parce que moi, je connais plein de femmes, ça va pas du côté de leur mari, mais elles sont complètement OK avec tout et c'est bon pour elles. Amen qu'on arrive à ça. Sans vouloir changer de mari. Eh oui, mais ça, il faut se lever de bonheur. C'est ce que je viens de vous dire depuis le début du cours. Donc l'effet vibratoire, en fait, on revient donc au début pour finir parce qu'on a fini le cours. C'est qu'en fait, j'ai la réalité en face que je crée. Quand tu lâches quelque chose, tu lâches cette culpabilité, tu vas lâcher. Ou alors, ce qui te tient à penser que aussi, on peut penser très souvent, comme je vous ai dit, aussi je répète un peu, mais c'est genre le résumé, c'est toujours ou trop d'amour ou le manque d'amour. Mais si je pense que pour être aimé, il faut que je fasse tout pour mon mari, comme ça il va m'aimer,
C'est que j'ai pas assez d'amour de soi. Comme vous le disiez au début. Exactement. Autre chose que pour le couple. Mais... Exactement. Ça se retrouve dans le couple. Donc en fin de compte, il va falloir que je mette mes pions sur l'échiquier comme il faut. Et c'est la Torah ton phare. C'est pas Torah tout ça. Hein. Hachem, il t'a pas demandé de te sacrifier. C'était Jésus, Marchémo, qui a fait ça. Nous, on n'est pas des sacrifiés. Nous sommes des femmes qui faisons vraiment tout ce qu'on peut. On peut donner énormément parce que quand on reçoit, on donne 10 fois plus. On donne une petite graine, on en fait un enfant. Il nous fait un radis, 3 carottes de concombre, on en fait une belle salade et on fait une belle soupe. On enjolive, c'est la bracha de la femme. La femme, c'est la bracha de l'homme, pardon. Donc, on peut donner à l'homme beaucoup plus quand il nous donne, mais il faut qu'il nous donne aussi quelque chose. C'est beaucoup, mais attention, sans regarder ce qu'il fait, fais ton travail. C'est ça, parce qu'on a de la force nous, de remonter. On a la force en nous de remonter les hommes. Quand l'homme n'est pas lui-même complètement toxique ou dans un problème où il ne s'en sort pas et il t'accuse toute la journée que tout le malheur du monde, ça vient à cause de toi. Ça, il faut voir tout de suite un spécialiste. Et voilà. Donc, la vraie simcha, on a dit, c'est la croissance personnelle. Ne pas attendre d'avoir le résultat B dans la truc AB pour être joyeuse et pour être heureuse, parce que personne ne te garantit que même si tu arrives à ton résultat, tu seras heureuse. Moi, j'ai connu une amie qui voulait vraiment avoir des enfants. Le jour où elle en a eu, elle nous a saoulés pour en avoir. Ça fait des années. Elle en a eu. Ah, c'est dur, ça. Elle n'est jamais heureuse. Elle avait des enfants, elle n'est pas heureuse. Ça ne sert à rien quand tu es caliméro, tu restes, tu comprends? Quand tu te victimises et que tu voilà, la vie me fait, on à cause de la fille, elle a bon après je peux mettre elle a changé. Donc on est responsable de nos vies et de notre façon. Et la joie, c'est la croissance sur le chemin de là où je veux aller. Mais donc, qui me garantit que je vais arriver à être plus calme dans ma vie? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais prendre tous les cours, je vais faire tout ce que je peux, je vais m'accepter comme je suis. Et là, tu vas trouver la joie, parce que tu vas grandir. Donc voilà les filles, on pourrait encore parler des heures. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Et on espère qu'on prend quelque chose, chacune prend quelque chose, donc on va finir ici. Mais qu'est-ce que vous avez pris